Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, dans les meilleures situations, les meilleures circonstances. Bien sûr, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci, grand merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous tout simplement pour être informé des dernières nouvelles de votre chaîne. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche sur ces deux virus très contagieux que sont ce régime algérien, bien sûr, et son moutard qu'il a créé, ce Polisario. Tous deux menacent les élections en Espagne. Alors, qu'en ce qui concerne le seul dossier qui préoccupe toujours cette junte algérienne, à savoir le Sahara marocain, il fut un temps, un certain PP, parti populaire espagnol de droite, exhortait le chef du gouvernement actuel, lui il est de gauche, à suivre l'exemple des États-Unis, tout simplement. Et chers amis, nous allons voir un tout petit peu plus clair en ce qui concerne justement tout cela. En effet, juste à quelques jours des législatives en Espagne, le Polisario et sa marraine algérienne, qui est toujours à ses côtés, soutiennent de manière tout à fait souterraine les tendances politiques les plus radicales de cet échiquier politique en cette Espagne. Et la consigne, tant répétée, tout bas, de bouche à oreille et d'oreille à bouche, et sans équivoque, cibler tout simplement le Premier ministre, un certain Pedro Sanchez. Surtout le Maroc, bien sûr. Les réunions des relais de ce fantoche Polisario en Espagne montrent la discussion à un ton suraigu. D'où tout simplement cette discussion ne redescend même plus et soutiennent les candidats publiquement hostiles à Rabat, assènent sur la table de si grands coups en faveur des extrêmes politiques de tous bords et qui appuient leur thèse, une thèse que nous connaissons séparatiste. Le Parti socialiste espagnol a convoqué les élections anticipées pour ce 23 juillet prochain, plutôt que d'attendre la fin normale de la législature en décembre, alertant sur les conséquences d'une alliance de circonstances entre le PP, ce parti populaire de droite, d'Alberto Núñez Feijóo, avec ce parti d'extrême droite qui est ce Vox, pour pouvoir gouverner dans de nombreuses régions. Le régime de cette Algérie, qui est à la dérive, et qui a suspendu en juin 2002 un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération conclu en 2022 avec cette Espagne, après la position historique de Madrid
en faveur du Maroc sur le dossier de son Sahara redoute une victoire de Pedro Sanchez, laquelle, cette victoire, compromettrait ses plans de renverser cette décision. Une mission quasi difficile, pour ne pas dire impossible, même si les adversaires de Pedro Sanchez l'emportent. Et nous allons voir pourquoi. Pourquoi? Juste à lire cette communication, cette déclaration, on ouvre les guillemets, on veut un retour au statu quo concernant le Sahara avec le prochain gouvernement espagnol. Avait éructé cet effacé et amnésique président algérien, cet athée. Et cet athée, sans foi ni loi, sans morale, ni même dignité, qui avait qualifié en avril 2022 d'inacceptable moralement et historiquement le soutien de Madrid à Rabat, compte sur la capacité de nuisance, comme d'habitude, du Polisario en Espagne pour polluer les élections régionales. Ces miliciens de ce Brahim Ghali, ou plutôt Mohamed Ben Batouche, avaient annoncé l'année précédente rompre le gouvernement espagnol, multipliant tous azimuts les réactions incendiaires contre lui. Grâce à l'appui de cette junte militaire, ou plutôt au pouvoir algérien, ce chimérique Polisario demande désormais à être toléré dans les majorités légales et régulières espagnoles. Cela n'est pas considéré comme sérieux et ne peut être pris comme tel. Un certain égaré, Tech Sidi, par exemple, imposé par le Parti communiste espagnol, n'est que l'incarnation imbécile, même très imbécile, de ces passions sauvages, ignorantes et ignorées, rebelles, qui fermentent au fond de certaines formations politiques contre le Maroc. Chacun tire de son portefeuille un carnet couvert de chiffres et expose ses prévisions. Selon une certaine moyenne de tous les sondages, les plus récents, calculés par un certain quotidien, El País, eh bien, le PP, ce parti populaire, est crédité d'environ 33% des voix à la sortie des urnes. Les socialistes, quant à eux, de 26 à 27%, et Vox de 14%, alors que Sumar, cette coalition de partis située à la gauche des socialistes, aurait de 13 à 14%. Et rien, absolument rien, ne prédit que ce PP, ce parti populaire de droite, peut, sans tractation, atteindre la majorité absolue de 176 sièges au Parlement, ce qui devrait le contraindre à négocier un pacte de gouvernement avec Vox, ce parti d'extrême droite. Une éventualité totalement désagréable pour le PP, ce parti populaire. Et selon les observateurs très informés et même très initiés de la chose, le prochain gouvernement pourrait fort probablement être un gouvernement de coalition, soit entre les socialistes et Sumar, soit entre le PP et Vox. Et la nature de la composition du prochain cabinet du futur gouvernement espagnol
reste donc très incertaine quant à son résultat. Sachons tout de même qu'en cette même Espagne, la campagne électorale pour les législatives, ces législatives anticipées du 23 juillet prochain, entame sa dernière ligne droite. Nous y sommes, dernière semaine. En effet, à une semaine, même pas, de ce grand rendez-vous avec les urnes, le Parti populaire, le PP, réitère ses promesses de réviser le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental marocain. Une position exprimée un certain samedi 15 juillet dernier par un certain eurodéputé Esteban González Pons, un des hommes de confiance du président du Parti populaire Alberto Núñez Fierro, dans une interview accordée à la Vanguardia. Il déclare: nous allons revenir à la relation avec le Maroc que nous avions avant la fameuse lettre dont personne ne sait pourquoi elle a été écrite, ni qui l'a écrite, ni dans quel but. Nous allons revenir à une politique avec le Maroc conforme à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et convenue au Parlement espagnol. Et nous allons rétablir les relations avec l'Algérie. Fermons les guillemets. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré cet eurodéputé Esteban González Pons. Mais la semaine dernière, le chef du PP a réaffirmé sa position de revenir à l'équilibre entre l'Algérie, le peuple sahraoui et le Maroc. Mais on ne sait pas comment. En effet, toujours avec cet Esteban González Pons, l'un des candidats pour diriger la diplomatie espagnole, à savoir, il vise le portefeuille de ministre des Affaires étrangères dans un éventuel gouvernement. PP a refusé de consulter, lui, les États-Unis avant de décréter l'annulation de la décision de Pedro Sanchez sur le Sahara marocain. La politique espagnole à l'égard du Maroc est une affaire espagnole et n'a besoin d'être débattue qu'avec le Parlement espagnol, a ainsi affirmé finalement Esteban González Pons sur un ton très patriotique, ajoutant même: je ne pense pas que l'administration de Joe Biden ait un lien avec l'appui de Pedro Sanchez à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara. Cela a plutôt une relation avec le vol d'informations de son téléphone, paraît-il, portable par Pegasus, a encore ajouté cet Esteban González Pons. Les promesses de Alberto Núñez Fierro, président du PP, et de cet Esteban González Pons s'inscrivent dans un contexte électoraliste, bien sûr, où tous les coups sont permis pour désorienter un certain PSOE, ce Parti socialiste ouvrier espagnol qui est au pouvoir. Des déclarations qui tranchent avec l'analyse faite de leur camarade du PP, le député européen, donc du même parti, José Margallo, ancien chef de la diplomatie de 2011 à 2016 de la crise des relations entre Rabat et Madrid, suite à l'hospitalisation en avril 2021 de ce pseudo-chef du Polisario en Espagne. Pedro Sanchez
n'a pas saisi le contexte international. Après la déclaration de Donald Trump reconnaissant la marocanité du Sahara, il était évident que les Marocains allaient faire pression sur tous les États européens, avait expliqué José Margallo dans une interview à un média ibérique datant déjà de mai 2021. L'Espagne doit examiner sa position à l'égard du Sahara marocain à l'aune du contexte géopolitique naissant après la déclaration des États-Unis et les mouvements prévisibles de pays européens. Lorsque les circonstances changent, je change d'avis, nous devons nous adapter au nouveau contexte. C'est un problème auquel il faut commencer à réfléchir et qu'il faut résoudre, a insisté José Margallo. Ce sont là des déclarations pragmatiques du dernier ministre des Affaires étrangères issu du Parti populaire, sont toujours, mais toujours d'actualité. Et le contexte géostratégique n'ayant pas changé. Aux grandes dames de l'ex-ministre des Affaires étrangères, une certaine Arantxa González Laya, l'administration de Joe Biden n'a pas révisé la reconnaissance de la marocanité du Sahara, signée par l'ancien président Donald Trump le 10 décembre 2020. Mieux encore, plusieurs Européens, dont notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et tant d'autres, ont apporté leur soutien à ce plan marocain d'autonomie au Sahara, comme l'avait prévu exactement José Margallo du même Parti populaire espagnol. Et cette semaine, le bulletin de la Peninsulas, publié par la Vanguardia, a révélé que le PP a donné à Rabat des garanties que rien de substantiel ne changerait. Fermons les guillemets, ne changerait sur la question du Sahara. Une fois Alberto Núñez Feijóo désigné en tant que Premier ministre. Mais, chers amis, attendons le résultat à la sortie des urnes espagnoles et nous verrons la suite. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant comme d'habitude avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille afin de recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez le faire et partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Chers amis, nous sommes arrivés à l'instant, au moment où je dois vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.